Bienvenue sur Made in Clems. Aujourd'hui, nous allons voir le Layer Cake Raffaello. Tout simplement, c'est un joli gâteau, super bon, moelleux. Alors là, nous allons partir sur une génoise un peu différente de ce qu'on a l'habitude de faire, c'est-à-dire le molly cake que vous pouvez voir juste en haut au niveau de la recette, si vous le souhaitez. Alors, c'est une génoise au coco. Vous allez retrouver de l'amande, du coco à l'intérieur, du coco râpé. C'est vraiment bien costaud au niveau de la recette, mais je vous assure, c'est un véritable délice. C'est un véritable coup de cœur. Alors, je vous laisse regarder la recette. N'hésitez pas à vous abonner sur Snapchat où vous avez mes recettes sucrées et salées. Vous avez Facebook et Instagram. Alors, je vous dis à tout de suite pour la recette. Alors, pour la recette, il vous faudra du sucre, de l'amande en poudre, de la farine, du lait, du beurre, de la noix de coco, des blancs d'œufs et du lait de coco. Trouvez l'intégralité de la recette sur le blog madeinclems.fr. Commencez par fouetter les œufs en neige. Dans un bol, mettre d'abord les ingrédients secs, donc la farine, le sucre, la noix de coco et l'amande en poudre. Fouettez avec un fouet jusqu'à ce que ça soit homogène et ajoutez maintenant les ingrédients liquides. Le lait de coco, le sel que j'avais oublié avant, l'arôme coco. Alors vous allez mettre que la moitié de ces éléments-là avec le beurre et vous fouettez. Ajoutez le reste de la moitié pour chaque ingrédient liquide et fouettez à nouveau jusqu'à ce que la pâte soit bien homogène et lisse. Incorporez ensuite la moitié des œufs battus en neige. Mélangez délicatement avec la maryse. Ajoutez le reste des œufs en neige et fouettez. Versez la pâte sur 3 moules différents. Là j'en ai 2 mais il y a un troisième qui m'attend. Et faites cuire à 180 degrés pendant 20 minutes. Ensuite, coupez les génoises en deux et faites la même chose pour les 3. Préparez la garniture avec les ingrédients suivants: la Philadelphia, le beurre, la noix de coco râpée et le sucre glace. Commencez à fouetter la Philadelphia et ensuite ajoutez le beurre et fouettez 2 minutes. Ajoutez ensuite le sucre glace et la noix de coco râpée et fouettez jusqu'à ce que la crème soit bien homogène, n'est-ce pas? Avec l'aide d'une cuillère, prenez 2 bonnes grosses cuillères à soupe de crème et garnissez la tranche de génoise. Répétez l'opération jusqu'au sommet du gâteau et jusqu'à ce que vous n'ayez plus de crème. Maintenant, on passe au glaçage du gâteau. Vous allez d'abord mettre une fine couche de crème au beurre. Vous avez déjà la recette que je vous ai présentée précédemment. Alors, c'est une crème au beurre meringue suisse
Alors, vous allez étaler une fine couche, vous allez voir le gâteau à travers, c'est normal. C'est pour enlever toutes les miettes du gâteau et pour avoir un gâteau tout propre. Ensuite, vous le mettrez au frais pendant une bonne demi-heure, voire 1 heure. Et ensuite, on s'occupera des choses sérieuses en le glaçant, en faisant des boudins tout autour du gâteau jusqu'au sommet. Vous avez déjà l'habitude avec les layer cakes. Prenez ensuite une spatule et lissez le gâteau jusqu'à ce qu'il soit tout propre. Faites la même chose au sommet du gâteau. Et une dernière petite étape, il vous faudra un peu de glaçage pour la déco. Donc de la crème liquide et du chocolat blanc fondu. Alors pour aller plus vite, mettez directement une petite quantité de crème liquide jusqu'à ce que vous obteniez la texture que vous souhaitez. Donc il s'agit d'avoir une crème crémeuse mais pas trop liquide. Ensuite, à l'aide d'une poche à douille ou tout simplement d'une cuillère, vous allez mettre le glaçage au chocolat blanc tout au bord du gâteau. Alors vous vous souvenez, les Raffaello que je vous ai fait précédemment dans une autre vidéo que vous pouvez retrouver juste en haut. Alors vous pouvez utiliser des vrais Raffaello, bien évidemment du commerce. Alors j'ai utilisé des copeaux qui sont un peu plus épais que les noix de coco râpées. C'est plus joli, esthétique pour le gâteau et ça donne un côté nuageux, un côté neigeux et gourmand. Place à la dégustation. Alors, cette recette, j'espère qu'elle vous a plu. Vous avez vu, c'est super bon. Je vous assure, c'est une véritable tuerie ce gâteau. Pensez à vous abonner. Mettez un gros pouce bleu si vous avez aimé la recette. Ça me fera vraiment plaisir et ça me permettra de jauger les recettes que vous préférez. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes.